Bonjour à toutes et à tous, je suis Loépa Klemrit, votre hôte, et nous nous retrouvons aujourd'hui, le 9 novembre, sous le Faré, pour l'exposition des bacs pro chaudronnerie. Une exposition en collaboration avec la FOL et une artiste designeuse qui a été sollicitée pour l'occasion et qui présente des maquettes prototypes d'un cadre selfie qui sera réalisé en 2024. Je vous propose de me suivre pour rencontrer les différents intervenants. Bonjour monsieur, je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, donc je suis Jean-Brice Perrano, je suis le directeur de la FOL, la Fédération des œuvres laïques de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pouvez nous décrire le rôle qu'a joué la FOL dans la réalisation de ce projet? Quelle a été son implication? Alors la FOL, c'est un mouvement d'éducation populaire, on est en lien avec la Ligue de l'enseignement et donc nous on fait un travail un peu différent de l'enseignement classique. On fait des centres de loisirs et de vacances et on recrée notre lieu qui va être un tiers-lieu sur la colline du Sémaphore. Et dans ce cadre-là, en fait, on avait envie d'impliquer des scolaires dans un projet, donc on en a plusieurs et le premier, celui qui a été engagé, c'est celui-là, le cadre à selfie, avec la classe de première donc du bac pro métallurgie chaudronnerie. Et l'idée, c'était en fait d'impliquer des scolaires dans un projet créatif, mais en même temps qu'ils soient dans la dimension d'apprentissage pédagogique, et puis de les inciter aussi à voir un peu autre chose par rapport à leur apprentissage, donc de les sortir de l'établissement, de voir des professionnels, de voir aussi des créations un peu différentes, et puis qui génèrent à la fois avec leur créativité et leur envie, et puis leur technique, un projet concret, design de mobilier urbain. Donc là, en l'occurrence, un cadre à selfie qui est un peu original, parce que tout le monde connaît le selfie, mais pas forcément le cadre à selfie. Est-ce que vous pourriez nous parler du calendrier du projet, et qu'est-ce qui a été déjà réalisé et qu'est-ce qui est encore à réaliser dans l'avenir? Alors ça a été assez tardif le lancement puisque l'année scolaire avait déjà débuté, donc on a démarré à peu près en juin-juillet. Donc il y a eu quand même assez peu de temps pour cette première étape qui était l'étape en fait d'apprentissage du projet, de conception, de création. Et là, aujourd'hui, de présentation des maquettes avec l'expo éphémère. Donc, c'est toute la première phase de cette année. Et l'année prochaine, ce sera la réalisation. Alors, la réalisation, ça va être sur la base du projet qui va être validé, donc avec un vote. Et puis, derrière aussi, tous les ajustements techniques pour le format, pour la taille, pour les matériaux, la solidité. Et puis ensuite, l'installation sur site. Donc, ils vont aussi travailler les élèves avec l'architecte et puis le groupement des entreprises qui vont faire l'installation avec eux. Merci beaucoup. Bonjour, je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Alors bonjour, je m'appelle Pascal Géry, je suis designer et artiste. Pascal, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre activité en tant qu'artiste et designeuse? Qu'est-ce que vous faites en général? Alors en général, donc je fonctionne comme une agence de com. Ça fait plus de 20 ans que je fonctionne comme ça. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'ai une partie très créative où je propose sous forme de catalogue mes créations. C'est-à-dire que qui que ce soit, public ou institution ou partenaire, peuvent acheter mes créations. Que ce soit des tableaux-objets comme des œuvres, ou des déclinaisons sur des tissus, c'est-à-dire des motifs, ou des trophées, des bijoux. Je réalise aussi des bijoux. En fait, c'est très 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 varié mes créations en fait. Ça va petit format jusqu'à des formats monumentaux ou des créations où je collabore pas mal avec des architectes d'intérieur ou des architectes tout court pour influencer mon design sur l'infrastructure, sur l'architecture. Et donc pouvez-vous nous parler de votre implication dans ce projet? Pourquoi vous avez été sollicité et qu'est-ce que vous avez fait dans ce projet? Alors dans ce projet, ce qui a été emmené, c'est un cadre selfie qui permettait en fait de promouvoir la commune de Nouméa par ce support qui permettait de prendre en photo vraiment avec des dimensions monumentales qui est de 3 à 4 mètres. Et ce que j'ai proposé, c'est d'abord de créer une identité visuelle, un logo, pour pouvoir en fait l'identifier partout, aussi bien le public que les touristes, parce que c'est les touristes que nous visons avec les tours opérateurs. Et à partir de ce logo, on a extrait le design de la structure qui va permettre de faire le cadre selfie. Et à partir de là, on a proposé donc des miniatures pour cette année, des miniatures avec des petits formats sous forme de maquettes en métal et en carton. Et l'année prochaine, ce sera la structure et le développement marketing
de ce projet. Et donc, du coup, vous avez accompagné les élèves dans le processus créatif ou alors vous leur avez donné... c'est vous qui vous êtes occupé de cet aspect créatif et eux de l'aspect technique? Alors, on est vraiment en collaboration. C'est-à-dire que mon objectif, c'est pas qu'ils soient dans une posture d'exécution. Au contraire, ils sont vraiment dans l'ingénierie et dans l'étude à la base et au départ, pour qu'ils puissent en fait mesurer le projet en lui-même. C'est pour ça qu'on a du logo jusqu'à sa structure l'année prochaine. Et l'idée, c'est que vraiment, dans leur référentiel, parce que c'est totalement, même si on a un peu plus vraiment répondu largement à ces objectifs pédagogiques, et là, entre le marketing, la communication et vraiment le sujet qui est la chaudronnerie, tout a été bien équilibré pour que ce soit dans leurs objectifs pédagogiques. Merci beaucoup. Donc nous sommes en compagnie du professeur de la classe de Bac Pro Chaudronnerie impliqué dans le projet. Je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Donc bonjour, je suis Monsieur Hérault Wilfried, professeur en chaudronnerie, structure métallique, avec les premières Bac Pro ici en chaudronnerie. Monsieur Hérault, est-ce que vous pourriez nous parler de l'implication de votre classe dans le projet et de votre participation comment vous les avez aidés? Alors moi, mon implication, ça a été déjà dès le départ d'avoir ce projet-là qui a été amené par la FOL au lycée Jules Garnier. Donc j'ai récupéré ce projet et je me suis dit de le faire avec les premières Bac Pro TCI parce que c'est une classe qui est quand même prometteuse cette année, ce qui est très bien, et pour valoriser la chaudronnerie. Par la suite, ils ont eu le design de fait avec la designeuse, une designeuse extérieure, et moi j'ai repris donc tout ce qu'ils ont fait eux, on l'a repris en format numérique, transformé pour pouvoir le mettre sur la machine et le faire découper par le découpeur plasma que nous avons à l'atelier, et après nous avons fait le montage des maquettes pour pouvoir les faire exposer au lycée, pour pouvoir après avoir un vote pour savoir quelle maquette va être retenue et quelle maquette va être fabriquée réellement par la suite. Du coup, votre implication dans le projet n'est pas finie en fait. Concrètement, le projet ne fait que commencer, on peut dire. Alors le projet, on va dire qu'il est à peu près à la moitié, et l'année prochaine, ça va être la suite où il va y avoir la fabrication réelle, à taille réelle, qui devrait être aux alentours de 4 mètres de long par 3 mètres de hauteur. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Alors oui, la chose que je vais rajouter, ça va être que ce projet-là, il part pour les élèves de A quasiment jusqu'à Z, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi la mise en place qui va être faite par des professionnels, mais nous, on va essayer de voir à ce que les élèves puissent assister à cette mise en place directement à la FOL. Donc ça va être valorisant pour eux, ça va être valorisant pour la FOL, ça va être valorisant pour la Nouvelle-Calédonie et bien sûr par rapport aux touristes, parce que c'est les touristes qui vont venir se prendre en photo ici avec le cadre de la ville qui sera par derrière. Merci beaucoup. Et donc maintenant, nous nous trouvons avec les élèves de Bac Pro Chaudronnerie. Je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Bonjour, moi je m'appelle Realdo Cagnapa. Je suis en MBPTCI, première technicien chaudronnier. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, de ce que vous avez fait concrètement ? En gros, ce projet, en fait, c'est une collaboration avec l'AFOL. On passe d'abord par on dessine, après on vote, après on fait les maquettes, et puis après on réalise le projet en gros. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu de travailler dessus ? En gros, ça nous a plu parce que voilà, on fait un truc qui va servir après pour plus tard, et puis ça va durer. Du coup, voilà, on est à fond dedans. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis juste ici. C'était Lou et Pat Emeric pour LJG Radio. Et à bientôt.